Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 29 août 2024. Allez, on va prendre The Book of Answers pour voir si on a un petit message pour bien commencer la journée. Comme d'habitude, j'ouvre le livre au hasard. Ça sera la page de gauche pour aujourd'hui. Cherche de nouvelles options. Voici le conseil qui vous est apporté à l'orée de cette nouvelle journée. Alors cherche de nouvelles options, c'est vrai que ici on nous parle tout simplement de trouver des solutions peut-être différentes de celles que nous avions envisagées. Il y a une notion d'imprévu forcément pour cette journée, il va peut-être falloir s'adapter, trouver de nouvelles options, trouver une nouvelle façon de faire, demander de l'aide aussi. Enfin voilà, ça me fait penser à tout ça. On verra si cette question d'options ressort dans notre tirage quotidien que je vais opérer grâce à l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vais vous proposer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir quoi ? Eh bien de plus amples réponses par rapport à vos questionnements du jeudi 29 août 2024. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et c'est parti. Allez, j'ai la carte de la fécondité. Bon, vous le savez, je ne traite pas des questions de santé et de grossesse. La carte de la fécondité, pour moi, c'est les projets que l'on porte en soi, que l'on veut faire naître. Peu importe, ça peut être des projets perso, ça peut être des projets pro, des projets matériels, peu importe. Et j'ai la carte de la correspondance qui me dit que vous n'avez pas de nouvelles de quelque chose en lien avec ce projet. Alors ça peut me parler un petit peu de tout et de rien, donc du coup je vais vraiment vous donner quelques exemples. Vous avez un projet sentimental, mais pour l'instant, pas de message, pas de nouvelles de l'heureuse ou de l'heureux élu. Pareil, vous avez peut-être un projet à mettre sur pied avec des gens de votre famille, avec des amis, et vous n'avez pas de nouvelles. Donc je ne sais pas, par exemple, vous avez un projet d'invitation et on ne vous rend pas réponse. Voilà, ce genre de choses. Vous n'avez pas de nouvelles. Voilà. Alors d'une question un petit peu plus matérielle, c'est pareil, vous avez le projet de postuler pour un emploi, le projet de monter une nouvelle idée, un projet d'entreprise, il n'y a pas de nouvelles. Vous avez un projet immobilier, un projet de prêt. Pas de nouvelles. Voilà, il y a de l'attente qui est là en tout cas, et il y a le pas de nouvelles. Alors vous vous rappelez que le livre des réponses vous suggérait de trouver de nouvelles options. Bon, on va voir, parce que des fois on ne peut pas faire sans non plus. Donc je vais étaler le jeu sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 29 août 2024. A priori, une journée où on va attendre, alors plutôt des courriers, des mails, des coups de fil qui ne viennent pas en lien avec un truc qu'on est en train de faire. Voilà, le projet, c'est pas forcément un projet de dingue, ça peut être une petite invitation, un petit truc, et voilà, vous attendez des réponses qui ne viennent pas. Allez, c'est parti. Et bien alors voilà la carte de la correspondance, alors que j'ai rebrassé et bien étalé le jeu et que j'ai pigé au hasard. Bon, clairement, il y a des nouvelles qui vous arrivent pas, donc vous attendez peut-être une lettre, un courrier, un coup de fil ou même un visiteur, peu importe. Il y a l'idée que pour l'instant, la boîte aux lettres, la boîte mail est désespérément vide, les nouvelles ne viennent pas. On va voir dans quel domaine, on va voir en quoi c'est un problème. Bon, en tout cas, ça fait plusieurs jours ou plusieurs heures peut-être que vous les attendez, c'est pas une nouveauté. Voilà, il y a de l'attente. J'ai la carte de la parole. Donc pour moi, vous allez prendre la parole au sujet de ce courrier qui ne vient pas. Donc par exemple, je reprends mon idée. Vous allez peut-être appeler cette amoureuse ou cet amoureux qui vous donne plus de nouvelles pour savoir pourquoi tu ne me réponds pas. Ça peut être aussi le fait de téléphoner à l'entreprise dans laquelle vous avez postulé pour dire ça en est où. Voilà. En tout cas, vous pouvez prendre la parole pour demander le pourquoi du comment. J'ai le changement et il y a vraiment l'idée que le fait de prendre la parole va faire bouger les choses. Alors peut-être qu'on va totalement vous rassurer, vous dire non mais attends, mais j'ai complètement oublié de te rappeler, mince je l'ai pas fait. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi par exemple vous appeler pour savoir où en est votre dossier parce que pour l'instant pas de nouvelles. Attendez, ça tombe bien, je l'ai sous le nez, avec les vacances j'ai pas eu le temps de le traiter. Voilà, on est à mon sens dans l'idée du dialogue par rapport à une nouvelle que vous n'attendiez pas. Donc n'hésitez pas à aller de vous-même ou à passer un petit coup de fil pour aller interroger la personne ou l'institution, l'administration, l'entreprise qui ne vous donne plus de nouvelles puisqu'a priori les choses vont tourner dans le bon sens. Allez, je reprends ici
Donc vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas, il peut s'agir d'un coup de fil, d'un mail, d'un courrier, voilà, tout reste désespérément vide. Et ça commence peut-être à vous agiter parce que j'ai le sentiment que ça date pas d'hier, cette absence de courrier, de nouvelles. J'ai le verdict qui est inversé. Vous attendez une réponse et cette réponse, elle ne vient pas. Alors ça peut être une réponse par rapport à une invitation sentimentale, amicale, familiale. Ça peut être une réponse par rapport à un emploi, une réponse d'un client. Ça peut être une réponse d'une banque, une réponse d'une institution, d'une administration. Bref, voilà, pour l'instant, vous ne savez pas tellement ce qu'il en est puisque vous attendez véritablement une réponse. Alors ça peut être aussi, vous attendez une réponse judiciaire, hein, tout simplement, mais c'est moins courant, on va dire. J'ai la carte du retard, elle est inversée. Les choses vont s'accélérer. Voilà, il y a un petit côté accélération par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'effectivement les choses ont été un petit peu mises en retard parce que les gens ont eu d'autres choses à faire ou que vous n'étiez pas le seul sujet, le seul dossier à traiter? Pour moi, ça repart. Voilà, voilà. Est-ce qu'effectivement, en plus, on était au mois d'août, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu en latence pour tous ceux qui attendent des réponses, par exemple professionnelles, institutionnelles. Voilà, il y a l'idée qu'il y a peut-être eu aussi des complètement blocages de situation à cause de fermeture, hein, tout simplement. Allez, j'ai la joie. Vous allez être tout content et contente puisque ça se débloque et a priori, ça se débloque en positive puisque j'ai une très très jolie carte de joie. Donc la joie, la gaieté, le fait de célébrer quelque chose également. Allez, je vous refais ici. Eh bien, cette réponse, cet ensemble, pardon, on me parle du fait que vous attendiez désespérément un courrier, un coup de fil, un mail qui ne vient pas. Et pourtant, vous en aviez besoin parce que ce courrier, ce vecteur de communication est porteur d'une nouvelle, d'une réponse. Et que sans cette réponse, vous ne savez pas trop où vous allez. Alors pour l'instant, pas véritablement de domaine. Il peut s'agir d'une réponse sentimentale, amicale, familiale, mais aussi professionnelle, matérielle, financière, administrative. Bref, vous êtes bloqué. On me parle d'un déblocage de la situation qui d'ailleurs a déjà peut-être eu lieu puisqu'on est plutôt sur la gauche, donc ça se trouve c'est déjà tombé et ça vous met en joie, donc a priori c'est une réponse positive qui vous est apportée après une période d'attente qui à mon sens a quand même pas mal duré vu toutes les cartes que j'ai ici. On me parle de parole, donc la parole c'est la discussion heureuse, alors elle peut être complètement informelle, hein, vous discutez avec quelqu'un, mais ça peut être aussi la parole dans le cadre d'un coup de fil, d'un rendez-vous bien officiel, voilà on est un petit peu là-dedans. Alors j'ai ici la culpabilité. La culpabilité, c'est une carte qui forcément nous parle de se sentir coupable, qui nous parle aussi d'accusation, de reproche avec ses doigts hein, qui sont pointés méchamment vers cette personne. Donc on me parle pourtant pas de dispute puisque j'ai la carte de la parole qui est à l'endroit, donc j'ai pas l'impression qu'il va y avoir une dispute. Alors est-ce que c'est lié à cette nouvelle positive qu'on peut recevoir? Oui ou non, hein, ça on va voir après si ça se sépare. Bon en tout cas il y a une forme de culpabilité qui est là, la vôtre, celle des autres, en tout cas il y a de la discussion. Ça peut être quelqu'un qui fait son mea culpa, voilà, quelqu'un qui peut vous appeler et qui peut effectivement vous dire écoute voilà je t'appelle parce que je me sens pas bien par rapport à ceci, à cela. Ça peut être aussi recevoir des excuses, alors pourquoi pas de la part de cette personne, de cette entreprise ou de cette administration qui ne vous répondait pas. On est peut-être là-dedans, voilà, tout simplement dans des excuses qui peuvent être prononcées alors, de la part d'une personne, peu importe qui elle est. Accusation. La carte des accusations me parle hein, du fait que cette personne, vous l'avez peut-être accusé, voilà, vous aviez pas mal de griefs à son égard. Et pour moi, voilà, cette personne, elle va présenter des excuses. J'ai le sentiment que ça se passe plutôt comme ça. Parce que voilà, j'ai une carte de parole à l'endroit. Elle aurait été à l'envers, j'aurais dit, cette personne va vous appeler pour vous en balancer plein la figure, mais c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix. Alors, je le répète, hein, si c'est une personne privée, donc par exemple un prétendant, une prétendante, un partenaire, un ami, un membre de la famille, voilà, quelqu'un qui effectivement dit voilà, je me sens coupable, je te présente mes excuses, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, voilà. Ça peut être aussi voilà, une administration qui dit écoutez, effectivement, on a tardé à répondre, on est peut-être là-dedans et donc en lien avec le premier ensemble, il y a des excuses. Bon, j'ai quand même l'impression que vous n'allez pas du tout accepter ces excuses. Pour moi, vous allez être dans l'accusation. Voilà, c'est pas du tout un reproche, hein, on n'est pas censé accepter des excuses, même si c'est toujours, je trouve intelligent de présenter des excuses, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans l'obligation de les accepter. Voilà, vous pourriez effectivement juste être dans l'écoute, pas dans le reproche, hein, parce que j'ai quand même les paroles à l'endroit, mais
acter ses excuses, mais ne pas... Voilà. Pour moi, le mal, il est fait et ces excuses ne changeront rien. Voilà. Vous actez, ok, c'est bien, merci. Et pour moi, vous passez à autre chose. J'ai la carte de la fatalité. La carte de la fatalité me dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors, je vais vous donner pareil, toujours un exemple privé, un exemple pro, matériel, puisque pour l'instant, on n'a pas de domaine qui se dégage. Pour moi, aujourd'hui, vous allez recevoir des nouvelles, alors plutôt sous des mots. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt privilégié la forme orale, mais pas forcément, d'une personne qui va faire des excuses. Elle se sent coupable, elle n'est pas forcément très très bien dans ses baskets. Alors, il peut s'agir, voilà, je le répète, d'une personne que vous connaissez dans la sphère amicale, sentimentale et amicale, mais j'ai l'idée que pour vous, de toute manière, le torchon est brûlé, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, il y a eu trop d'histoires, trop d'accusations, ou même si vous entendez les excuses, puisque je le répète, vous n'allez pas envoyer balader cette personne, vous en restez là, parce que c'est terminé. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Il y a aussi l'idée que vous tombez des nues. Vous vous attendez absolument pas à ce que cette personne présente des excuses, mais elle le fait. On peut également me parler, alors, par rapport à tous ces retards, d'une personne, d'une institution, d'une entreprise qui vous appelle en s'excusant platement de tous ces retards, de toutes ces attentes, voilà, et qui effectivement... fait son mea culpa. Bon, j'ai quand même l'idée que vous allez être un peu dans la revanche, dire bah oui, mais enfin, c'est pas correct, j'ai attendu, gna gna gna. Voilà, on est un petit peu dans l'accusation. Pour moi, voilà, le mal, il est fait. Vous vous dites que même vous avez pu être en difficulté à cause de ces retards et que c'est bien gentil, voilà, de faire des excuses, mais que vous avez été un petit peu dans le mal en attendant. Alors, ça peut être parce que vous étiez stressé, angoissé, parce que vous aviez besoin d'une réponse pour lancer d'autres démarches. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, le changement me dit qu'effectivement, la roue tourne en bien, donc ça c'est plutôt quelque chose d'heureux. Peut-être grâce à ces réponses positives qui tombent, du coup ça va vous permettre d'engager d'autres choses, de tourner la page aussi par rapport à ces excuses qui vous sont présentées, même si vous ne les acceptez pas, des fois ça permet aussi d'avancer. J'ai la carte du retour qui est inversée. C'est amusant puisque j'ai deux roues. Là, une roue qui tourne positivement et là, forcément, une roue qui tourne à l'envers. Pour moi, voilà, vous tournez la page, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà. Alors, si vous recevez, on va dire, le mea culpa d'une personne avec laquelle vous étiez en conflit, donc plutôt dans des histoires privées, amicales, familiales ou sentimentales, il y a l'idée qu'effectivement, ces excuses vont vous permettre de faire un pas en avant, mais certainement pas de faire un pas en arrière. C'est-à-dire que vous ne retournez pas à cette personne. Je ne serais pas étonnée que vous coupiez les ponts avec cette personne. Voilà, le mal est fait. Voilà. Après, bien évidemment, si vous avez envie de vous réconcilier et de redonner une chance à cette personne, quelle qu'elle soit, voilà, c'est bien évidemment votre liberté, mais il y a un petit peu l'idée d'un non-retour. Voilà, mais pas d'agressivité, je le répète, pas de méchanceté. Vous n'allez pas être dans la vengeance absolue. Non, c'est plus bon. Ok, merci. Merci pour ces explications. Mais en gros, voilà, on en reste là. Voilà comment je prends les choses. J'ai la carte de la projection. La carte de la projection, il y a l'idée d'être un peu bien dans ses baskets. Il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes tout à fait confortable avec ce choix peut-être de non-retour. Peut-être parce que clairement, vous le faites intelligemment aussi. Donc finalement, on a tout à fait effectivement le droit de dire que c'est terminé à partir du moment où on le fait respectueusement. Et il y a un petit peu cette idée qui me vient à l'esprit. Alors, on peut se regarder dans le miroir comme cette personne qui se regarde. Vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire. Et clairement, vous avez la conscience tranquille et vous savez également peut-être que ce non-retour est garant de votre tranquillité. J'ai la carte du compromis. Alors le compromis, c'est une carte souvent de réconciliation. Ça peut être aussi une carte de contrat, de compromis. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous trouvez un équilibre personnel. J'ai vraiment l'idée que vous pourriez effectivement, et je refais ce bilan, recevoir des excuses d'une personne du passé, ou en tout cas d'une personne avec laquelle il y a eu du conflit, je retire le mot passé, et clairement c'est trop tard, voilà, il n'y a pas de retour possible, mais vous pouvez vraiment tourner la page, comme quoi ces excuses, ce mea culpa va vraiment vous être profitable, ça va vous permettre d'avancer. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous savez que vous êtes resté droit dans vos bottes de A à Z et quelque part vous êtes en paix avec vous-même. J'ai plus interprété ça comme ça, voilà, une forme de balance, d'équilibre. Voilà, on
On va pas dire qu'on se quitte en bons termes, mais c'est un petit peu l'idée quand même. Allez, je vous refais un petit bilan pour cette journée du jeudi 29 août 2024. On me parle du fait, donc il y a deux thématiques pour moi. Il y a l'absence de réponse et du coup qui arrive enfin, et puis il y a cette question d'excuses. Alors j'ai l'idée que vous avez longtemps attendu une réponse d'une personne, réponse d'une institution, d'une administration qui n'est pas venue, et forcément, le blocage qui a institué cette situation vous a rendu fou et folle. Mais on me parle de joie, donc peut-être de délivrance par rapport à des réponses et qui tombent et qui peuvent être positives. Ça peut être lié au reste, mais pas forcément. On me parle en tout cas du fait que vous allez recevoir de la parole, des mots, alors ça peut être par oral mais aussi par écrit, un texto par exemple, d'une personne qui ressent une forme de culpabilité envers vous et qui va l'exprimer. Ça peut être une personne qui fait des excuses. Et on me parle du fait que pour vous, malheureusement, la messe est dite et que vous n'avez absolument pas envie de retourner en arrière. Il y a eu trop d'accusations, trop de conflits autour de cette personne. C'est comme si vous aviez l'impression que redonner une deuxième chance allait vous remettre exactement dans la même situation plus tard. Donc vous êtes en paix, plutôt. Il y a l'idée aussi que vous tombez des nues. Pour moi, vous vous attendiez absolument pas à ces excuses, mais elles sont là. Vous les prenez, mais ça en reste là. Donc néanmoins, ça vous permet de passer à autre chose, mais il n'y a pas de retour de cette personne dans votre vie, par exemple. Voilà, c'est un ami avec lequel vous êtes fâché, c'est un prétendant avec lequel il ne se passera rien. Et vous êtes un petit peu dans l'idée de pouvoir vous regarder en face, d'être beaucoup plus serein et sereine, notamment face à l'avenir, en ayant fait le choix peut-être d'écarter cette personne qui peut-être n'était pas la meilleure pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. Pour conclure votre tirage du jour, je vais utiliser un petit oracle. Vous connaissez la rengaine, je vais utiliser un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Je ne regarde pas, comme tous les jours. Et pour aujourd'hui, c'est le petit oracle des heures miroirs. Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage quant à cette journée du jeudi 29 août 2024. Une journée où on reçoit des réponses qui se sont fait attendre, ça c'est le premier point, et une journée où on pourrait recevoir des excuses de la part, à mon sens, d'une personne qu'on connaît. J'ai parlé des excuses d'une entreprise, d'une administration, c'est possible, mais j'ai quand même l'impression que là, pour que ça vous prenne autant au trip, c'est que c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez été en difficulté aussi. C'est une possibilité à cause de cette situation. 23h23, la confiance. Je vous lis. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous. Chance au rendez-vous, changement, n'ayez pas de crainte. Voilà, vous avez peut-être fait des choix audacieux, clairement, oui, des fois dire à quelqu'un qu'on préfère en rester là, c'est courageux, c'est audacieux, mais il y a l'idée que vous avez fait le bon choix. Allez, je vais terminer votre tirage du jour par la question du jour. Donc je vous laisse poser une question simple qui n'inclut qu'une seule réponse à laquelle je vais tenter de répondre grâce au jeu Réponse angélique. Je vous rappelle brièvement les quelques règles. N'hésitez pas à poser une question en pesant le sens de chacun des mots que vous allez employer pour que ça soit facile à interpréter pour vous. N'hésitez pas à interroger le domaine que vous souhaitez. Ça peut être du sentimental, amical, familial, professionnel, financier, matériel, peu importe. Évitez de poser la même question qu'hier ou avant-hier. Vous pouvez néanmoins repeaufiner, repréciser un détail, par exemple une temporalité, ce genre de choses. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de temps pour vous concentrer, parce que des fois, c'est difficile de choisir sa question. Allez, j'ai étalé réponse angélique et on va pouvoir y répondre. Allez, c'est parti pour la réponse du jour. Non. Bon, alors là, vous allez me dire, super. C'est sûr que quand on pose une question, alors souvent on attend une réponse positive et qu'on tombe sur un non, c'est jamais très très agréable. Donc la réponse à votre question semble être non, mais on ne va pas en rester là, on va tout de suite recouvrir pour voir ce qu'il en est. On nous parle dans un an. Alors là, vous allez me dire, super. Là aussi, quand on pose une question, on espère une résolution rapide. Quand on voit apparaître le dans un an, on se dit que c'est pas forcément quelque chose de très très heureux. Donc le dans un an, il est à prendre avec des pincettes. Vous savez que les temporalités sont assez souples en cartomancie. C'est dans un an ou à peu près. En gros, on reste sur de la temporalité de plusieurs mois. On vous demande quand même de rester optimiste. C'est peut-être non pour le moment, mais pas indéfiniment. On me parle en tout cas de méditation qui apporte des réponses. Alors la méditation apporte des réponses, c'est une carte qui nous dit tout simplement de faire un travail un petit peu d'introspection pour découvrir
les réponses qui se cachent en nous. Donc je le répète, c'est non pour l'instant, mais le chemin peut s'éclaircir dans les mois. C'est comme si ce n'était pas le bon moment en fait pour votre interrogation, mais le fait que vous allez être forcé entre guillemets à une attente certes un petit peu longue va vous permettre aussi de réfléchir. Je tire une dernière carte, j'ai la carte de la confiance. Voilà, restez confiant et confiante par rapport à votre interrogation. Il y a l'idée que oui, vous avez eu un non la première fois, mais que ce non n'est pas définitif et qu'il faut effectivement savoir faire confiance en ce non. Si on vous a dit non pour l'instant, eh bien c'est peut-être justement pour vous permettre de réfléchir, de trouver d'autres options pour retomber un petit peu sur les pattes du livre des réponses qu'on a utilisé en début de tirage pour eh bien obtenir ce que vous souhaitez et peut-être en mieux ou peut-être dans le bon moment. C'est vrai que des fois on veut quelque chose et c'est pas forcément le bon moment. Voilà, tout simplement. J'ai conscience que c'est toujours très délicat d'accueillir un non, d'accueillir un dans un an. Moi-même, je pratique et je consomme de la cartomancie. Donc, je suis comme vous, j'espère toujours des oui et des c'est pour tout de suite. Donc, a priori, c'est un non, mais pas un non définitif. Restez confiants. Les choses vont prendre un petit peu de temps. Alors, c'est vrai que le dans un an, c'est un petit peu frustrant parce que là, on nous parle de plusieurs mois. Je vais utiliser le petit oracle du temps pour voir si on a une petite précision. Donc là aussi, à prendre avec du recul. Le petit oracle du temps, c'est un petit oracle qui porte des inscriptions de temps, mais aussi des images, des photos, des couleurs. Et je vais être tout aussi attentive à l'indication de temps qu'aux couleurs, qui pour moi peuvent évoquer des saisons, des choses comme ça. On nous parle de Noël. Voilà, donc c'est pas tout à fait un an. A priori, il peut y avoir un déblocage de situation au cours de la fin de cette année 2024, donc autour de la période de Noël, donc le mois de décembre. Moi, dès que je vois des sapins comme ça me fait penser voilà, à la période de décembre, janvier, quoi. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, mais aussi moins parlé et pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus. Et puis, ça serait sympa aussi de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce jeudi. Une journée, pourquoi pas, de réponses, une journée aussi d'excuses, à voir bien ce que vous allez en faire. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. Et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.